Bonjour. Bonjour la famille. On n'est pas nombreux, faites un tour. On n'est pas nombreux, faites un tour. Est-ce qu'il y a des loups qui sont réveillés? Est-ce que vous êtes réveillés? Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous dormez? Pourquoi ça ne monte pas? Vous faites quoi? Vous dormez? Vous avez rigolé hier, vous avez pioncé hier, vous avez fait la fête hier. C'était jour de joie, vous dormez? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous rappelle qu'en ce moment précis, le Tché de notre révolution, emprisonné derrière les barreaux infects de la prison de Kondengui à Yaoundé, regarde ce live. Je vous le dis qu'en ce moment précis, le Mamba Noir, Bibou Nissa, porte-parole du président élu Maurice Kamto, regarde ce live. Je vous préviens que le régisseur de la prison de Kondengui regarde ce live, que Maman Pilon regarde ce live. Ils veulent voir si vous avez paniqué. Ils veulent voir si vous avez tremblé. Ils veulent voir si vous vous êtes chié dessus. Je vous préviens que le président élu Maurice Kamto regarde ce live. Il veut voir si vous êtes des loups ou si vous êtes des petites personnes. Il veut voir si vous avez la force du contenu, si vous êtes des vrais soldats, si vous savez prendre des coups. Croyez-moi, la famille, lorsqu'il a pris le pouvoir, un mec avait demandé à Paul Biya, « Hey, Paul Biya, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi quand tu seras plus au pouvoir ?» C'est un journaliste, un blanc, comme ça. Il lui avait posé la question, « Hey, Paul Biya, dis-nous, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi ?» Et vous savez ce que ce bonhomme avait dit? En souriant comme ça, comme un gogol. Qu'est-ce qu'il avait dit sans avoir la moindre honte? Parce qu'il croyait qu'il était quelqu'un qui a la capacité. Il avait dit, je veux qu'on retienne de moi et qu'on parle de moi comme l'homme qui a apporté la démocratie, c'est-à-dire la liberté. Il a au moins 100 ans. Il est croulant. Le pays est en décrépitude. La famine va tuer les Camerounais. 4 tomates coûtent 1000 francs. Et sa priorité est d'effrayer les Camerounais. Sa priorité est de menacer les Camerounais. Sa priorité est de dire aux Camerounais que celui qui ouvre sa bouche, celui qui ose tousser, il va prendre la perpète. Pendant que son peuple est en train de mourir de faim, pendant que son gouvernement est en train de dilapider les fonds de l'État, pendant que son armée est en train de massacrer les populations dont il a la responsabilité, sa priorité est de traquer les soldats de la liberté. Sa priorité est de s'aimer la terreur au sein de la population. Parce que ce que vous avez vu et entendu hier, cette mascarade, il sait très bien que ça ne touche en rien le professeur, le Tché Alain Fogué. Il y a longtemps que Alain Fogué s'est libéré de la peur.
Il y a longtemps que le Che Guevara, Alain Foguet, s'est libéré de la peur. Il y a longtemps que Bibou Lissac s'est libéré de la peur. Il y a longtemps que tous ces prisonniers, Constant Logistique, que tous ces gars se sont libérés de la peur. Il y a longtemps qu'ils n'ont plus peur. Il y a longtemps qu'ils sont des hommes libres. Non. C'est vous, pauvres Camerounais, qui les veut effrayer. C'est dans l'opinion camerounaise, c'est dans vos foyers, c'est dans vos maisons, c'est dans vos cœurs et dans vos petits esprits qu'il veut s'aimer la terreur. Parce qu'il sait que ça ne nous touche pas. Parce qu'il sait que ça ne nous touche pas. Oh, croyez-moi, ceux qui pensent, franchement, honnêtement, qu'un piège aussi grossier, parce que comme je vous le dis, le professeur Foguet, il dit, ne tombez pas dans l'obscurantisme de la bêtise. Regardez quelle est la puissance du combat à main nue. Parce que cette condamnation, ce simulacre, cette annonce, cette tentative d'effraiement, parce que pour condamner quelqu'un, il faut qu'il y ait jugement. Pour qu'il y ait jugement, il faut qu'il y ait justice. Donc on n'est même pas dans une condamnation. On est juste dans une tentative d'effrayer le peuple. De s'aimer la terreur dans le peuple. Alors croyez-moi, des peines aussi sauvages et barbares sont juste la preuve qu'à main nue, sans la moindre armée, sans la moindre violence, avec la force, le courage et la détermination dans le cœur, on est capable d'ébranler ce système et les rendre fous. Le président Elie Maurice Kamto leur a dit que ceux qui veulent salir l'image du Cameroun auront l'occasion de la canne pour bien salir l'image du Cameroun. Mais ces bonhommes, ils n'ont pas su que c'était clair, c'était littéralement dit. Et croyez-moi, vous êtes intelligents. Pensez-vous que cette annonce est quelque chose qui honore l'image du Cameroun? Est-ce que vous avez l'impression que déclarer à Mondo Vision que vous avez décidé de maintenir en détention des otages de la liberté, des citoyens camerounais en main nue, qui vous ont demandé des comptes sur comment est gérée la canne, comment est géré le Covid, il faut arrêter la guerre. Pensez-vous que quand vous faites ça, vous êtes en train de salir, vous êtes en train de nettoyer votre image? Pauvres Camerounais. Pauvres Camerounais. Quand vous avez vu les pompiers à l'aéroport et quand vous avez vu les épouvantails à l'aéroport qui sont repartis en catimini la nuit pour aller enlever, vous croyez que ces pompiers-là, est-ce qu'ils faisaient honneur à l'image du Cameroun? Non. C'est par rapport à leur haine. C'est par rapport à leur rage, leur colère, leur incompétence. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour salir l'image du Cameroun. Non, ils vont le faire. Ils vont salir cette image eux-mêmes. Très bien. Hier, la résistance et la renaissance du Cameroun a encore remporté une victoire. Quand vous voyez tous ces gens qui sont des autres partis, ou je ne sais même pas d'où ils viennent, ces Camerounais, je préfère les appeler comme ça. Quand vous les voyez venir dire c'est dommage, vraiment, pendant ce temps, Maurice Kamto, lui, il se balade. Pendant ce temps, il vous donne l'impression qu'ils sont même très inquiets pour Alain Foguet. Il vous donne même l'impression qu'ils ont atteint un niveau de cynisme
fondamentale. Vous verrez les enfants, que tous ces gens qui vont vous donner l'impression qu'ils compatissent, mais on n'a pas besoin de leur compassion. On est à notre place. À tous ces gens qui disent dommage, j'ai même vu d'autres personnes qui disent pendant ce temps les autres se pavanent dehors, pendant ce temps. Non, on ne fait, les enfants ne font pas les travaux des grandes personnes. Les petites personnes ne font pas le travail des grandes personnes. Ce n'est pas nous, c'est eux. Ils ont décidé d'effrayer la population. Parce que fondamentalement, les enfants, quand on vous dit un système de conservation de pouvoir est un système qui a un seul objectif: maintenir un homme au pouvoir. On peut détruire, vous pouvez, quand on construit un pont, avant même que le pont ne soit entamé, on a déjà remercié. Quand on fait le projet d'une route, avant même que la route ne soit, c'est pour maintenir un homme au pouvoir. Quand on construit une école, c'est pour maintenir un homme au pouvoir. Quand quelqu'un est préfet, son travail c'est de maintenir un homme au pouvoir. Quand un homme est maire, c'est pour qu'il maintienne un homme au pouvoir. Le monde peut s'écrouler autour. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que chaque génération a ses hommes de lutte. Le professeur Alain Foguet, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ce n'est pas un vain mot. Renaître, c'est accepter de mourir. Les hommes libres n'ont pas peur des prisons, parce qu'un homme libre est d'abord libre dans sa tête. Les chaînes que vous portez, peuple camerounais, ne sont pas sur vos mains, ne sont pas sur vos pieds. Ces chaînes sont dans vos têtes. Vous étouffez dans votre souffrance et dans votre misère. Vous étouffez dans votre souffrance et dans votre misère. Vous n'êtes même pas capable de vous lever pour dire 4 tomates à 1000 francs, c'est trop. Vous n'êtes même pas capable de dire 4 tomates. Vous vous rendez compte, 4 tomates coûtent 1000 francs. Et vous vous faites terroriser. Croyez-moi, cette condamnation à 7 ans, c'est pour que les 4 tomates qui coûtent 1000 francs là, si quelqu'un se lève pour venir parler, qu'il sache qu'il est mort. C'est 7 ans de prison qui donnent à Alain Foguet et à Bibou Nissak. Ces condamnations de 5 ans qu'ils donnent aux autres prisonniers politiques, ce n'est pas eux la cible, eux ils sont déjà en prison. C'est pour vous maintenir encore plus en prison dans vos têtes. C'est pour que la prison à ciel ouvert dans laquelle vous vivez soit encore plus serrée. C'est pour que si quelqu'un d'entre vous ose se lever pour dire que 2 mbunga poissons secs à 1000 francs, c'est trop, qu'il sache là où il va partir. Cette condamnation, c'est pour vous démontrer qu'ils peuvent être violents. Cette condamnation, c'est pour vous démontrer qu'ils peuvent vous écraser et vous appuyer à un point où il n'y a personne qui pourra vous sauver. Cette condamnation est juste pour vous démontrer leur capacité de bestialité. Cette condamnation n'a aucun effet sur Olivier Bibou Nissak. Cette condamnation n'a aucun effet sur tout le monde qui réussit à découvrir et à voir que c'est la preuve qu'à main nue, nous sommes capables d'ébranler une dictature.
Nous sommes capables de les rendre fous. Nous sommes capables de la rendre folle. Nous sommes capables de l'exploser. Oh, croyez-moi, on n'est même pas encore en janvier. On n'est même pas encore en janvier. Et c'est déjà la bagarre. On n'est même pas encore en janvier, les enfants. Croyez-moi, quand on vous dit que la canne sera sucrée, mais elle sera sucrée au point où vous n'avez aucune idée, les enfants. Quand on vous dit que la canne sera sucrée, c'est parce qu'elle sera fondamentalement sucrée. Parce qu'on va tous la jouer. Cette condamnation que vous voyez là, c'est le peuple camerounais qui vient d'être condamné à 7 ans de prison. C'est la liberté qui vient d'être piétinée et emprisonnée pour 7 ans. C'est l'idée même d'un pays libre. C'est l'idée même de penser. C'est votre liberté de penser. C'est pour que vous sachiez très bien que si jamais les bonhommes, ils détournent tout l'argent de la canne ou de quoi que ce soit et que quelqu'un ouvre sa bouche, c'est illégal de se plaindre. C'est illégal de se plaindre, les enfants. Vous vivez dans un pays où c'est illégal de revendiquer. Où c'est illégal de revendiquer. C'est illégal de donner son avis. C'est illégal de donner son point de vue. C'est illégal d'être citoyen. Vous vivez dans un pays où c'est illégal de manifester sa citoyenneté. C'est illégal de manifester son patriotisme, son amour pour le pays, parce que je ne pense pas que aimer le pays voudrait dire aimer Paul Biya. C'est comme s'ils avaient réussi à vous faire croire que c'est eux le pays. Ils ont réussi à se substituer au pays. Parce que si vous dites que Fameux Ndongo a volé l'argent des ordinateurs, vous venez d'insulter le pays. Vous comprenez ça? C'est ce que cette condamnation veut dire. Que si quelqu'un, et vous le peuple camerounais, les zombies, vous dites, il a d'abord dit ça pourquoi? Parce que vous, votre prison, elle est fondamentalement ancrée dans vos cerveaux, vos gènes. Il n'y a qu'à voir comment vous vous exprimez. Comme des gens qui n'ont jamais connu la liberté, qui ne connaissent pas la douce saveur d'être un homme libre. Qui ne connaissent pas le bonheur d'être un homme libre. Parce que croyez-moi, ce n'est pas parce qu'on marche comme une âme en peine, le ventre vide, au milieu de la poussière, en train de se demander si on va manger, si nos enfants vont manger. Ce n'est pas être un homme libre. Entrer dans un hôpital avec la... Et avoir peur d'entrer dans un hôpital parce qu'on a la toux, sous peine de sortir avec le choléra, ce n'est pas être un homme libre. Avoir peur de dire que quelque chose ne marche pas, sous prétexte de se faire arrêter, ce n'est pas être libre. Ce n'est pas être libre. Avoir peur de dénoncer quelque chose qui ne marche pas. Avoir peur de dire non. Et accepter qu'on n'a pas le droit. C'est-à-dire accepter d'étouffer parce que c'est ce que vous êtes. La plupart de ces bonhommes que vous voyez marcher au Cameroun comme des zombies, vous les voyez, cet amas de zombies qui marchent en Dokoti, ces zombies-là qui sont au marché central, ces ayopés. Quand vous les voyez marcher, vous croyez voir marcher des êtres humains. Mais non. C'est des gens qui n'ont jamais connu, ils ne savent pas ce qu'on appelle la liberté. Ils ne savent pas ce que... Ils n'ont jamais senti leurs propres émotions. Ils n'ont jamais dit « j'en ai marre ».
Ils n'ont pas le droit. Si jamais quelque chose te dérange, étouffe-toi avec. Étouffe-toi avec. Ce sont de bombes humaines. Et ces bombes humaines sont dangereuses. Parce que c'est eux qui viennent légaliser la forfaiture sur la liberté. Allez sur le mur du général. Allez voir leurs commentaires. Pendant ce temps, toi, tu es au chaud en Europe. Comme quoi, ils essayent de te faire croire que le sort d'Alain Foguet et de Bibouni Sak les touche. Parce qu'ils sont devenus tellement méchants qu'ils ne savent même plus ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a l'autre ministre bizarre, là, Jean de Dieu Momo, il est venu écrire quel gâchis. Vous voyez? À quel niveau la perversité est passée? Et vous ferez, parce que chaque personne qui a de l'amour pour ces gens est fière d'eux. Ils savent que ce n'est pas de la pitié, ce n'est même pas de la peine que nous avons pour ces soldats, c'est de la fierté. Ils attendaient de nous que nous soyons en train de pleurer. Ils attendent de nous, ils estiment que c'est un coup qui est capable de nous faire pleurer, de nous faire regretter, de nous faire reculer. Mais vous ne pouvez pas menacer un homme libre de liberté. Parce qu'aujourd'hui, on est libre qu'en prison. On est libre qu'à l'étranger. On est libre, plus libre en prison qu'à l'extérieur. Au Cameroun, on est plus libre en prison parce qu'en prison, tu dis ce que tu veux. Mais à l'extérieur, tu n'es même pas capable d'ouvrir ta bouche. En prison, tu es libre de penser. À l'extérieur, ces zombies qui marchent là, ils ne sont même pas libres de penser. Tout ce qu'ils ont, c'est le droit de marcher. Ils n'ont même pas le droit de manger. Ils n'ont pas d'eau. Et ils n'ont pas le droit de se plaindre. Et ils disent qu'ils sont libres. En prison, quand on coupe l'eau, c'est la catastrophe, je vous promets. Ce sont même les gardes prisonniers qui partent puiser l'eau pour les prisonniers. En prison, les prisonniers, quand ils se plaignent qu'il n'y a pas la lumière, on met la lumière le même jour. Il n'y a jamais coupure de courant. Vous, à l'extérieur, quand on coupe le courant, vous fermez vos gueules. Vous n'avez même pas le droit de dire qu'on a coupé le courant. Parce que vos prisons sont là. Et cette condamnation, ce simulacre, cette déclaration, c'est pour effrayer des simples d'esprit comme vous. Mais pour nous, c'est la preuve que même à menu, et que c'est même à menu qu'on combat une dictature. Parce que quand la tête est forte, et que la liberté bouillonne à l'intérieur de nous, et qu'on est sûr qu'on est en train de faire ce qui est bien, qu'est-ce qui peut nous arriver? Avoir le privilège d'avoir connu la liberté, c'est un privilège. Être un combattant de la liberté, c'est un privilège. Il n'y a aucun privilège à être un petit aïopiste mendiant. Il n'y a aucun privilège à être un petit courtisan. Il n'y a aucun privilège à faire le petit haineux tribaliste qui attend les quelques graines de riz qui vont tomber sur la table. Il n'y a aucun privilège à être ce petit bougre sous le soleil qui applaudit quand le préfet passe. Il n'y a aucun privilège. Aucun privilège. Il n'y a aucune grandeur. Que vaut un monsieur comme, je ne sais pas moi, Jacques Famondongo, devant un mec comme Bibouni Sak? Vous pensez fondamentalement que quand on écrira l'histoire du Cameroun, on mettra quoi sur le nom de Jacques Famondongo? Et on mettra quoi sous le nom d'un mec comme Olivier Bibouni Sak, le Mamba noir? Quand on écrira l'histoire du Cameroun, qu'est-ce qu'on écrira par rapport à, je ne sais pas moi,
à Tanganji. Et qu'est-ce qu'on écrira par rapport au Tché Alain Foguet? Qu'est-ce qu'on écrira par rapport à Constant Logistique? Qu'est-ce qu'on écrira? Les enfants auront des référents de lutte. Croyez-moi. Et donner de l'espoir, donner des images, donner de la force. Les générations à venir continueront ce combat. Et ils sauront et pourquoi ils continueront ce combat? Simplement parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y en a d'autres qui l'ont commencé. Parce que si personne ne commence, alors personne ne continue. Non, les générations à venir n'auront pas pour modèle Jacques Famendongo. Les générations à venir n'auront pas pour modèle Paul Atangandji. Les générations à venir n'auront pas pour modèle Franck Biya. Les générations à venir n'auront pas pour modèle Paul Biya. Les générations à venir n'auront pas pour modèle Chantal Biya. Parce qu'ils ne représentent que la misère, la souffrance, le vol et la petitesse. Non, les générations à venir auront pour référent Maurice Kamto, auront pour référent Olivier Bibounissa, auront pour référent Alain Foguet, auront pour référent tout Valsero, auront pour référent tous ces gens qui luttent et qui luttent, auront pour référent tous ces non-nèmes, tous ces gens qui ont archivé chacune de leurs luttes depuis tout le monde, tous ces combattants de la diaspora qui chaque jour ont archivé leur lutte. Oui. Vous avez donné à la jeunesse camerounaise des référents. Et c'est ça qu'ils veulent tuer. C'est de honte et de jalousie. De savoir que la graine de la liberté n'est plus seulement une graine. Aujourd'hui, c'est un arbre qui a des fruits. C'est un arbre qui tous les jours construit de nouveaux combattants de la liberté. Tous les jours naissent de nouveaux combattants de la liberté. Et ça rend fou. Ils essayent d'emprisonner quelqu'un qui est déjà en prison. Ils décident d'emprisonner quelqu'un qui est déjà en prison. Un homme libre, un esprit libre. Un esprit libre. Quelle est la valeur d'un esprit enchaîné dans un corps qui déambule? Quelle est la valeur d'un esprit enchaîné, bande de zombies qui marchaient partout dans la ville à Yaoundé, Douala, en disant on veut la canne, on veut la canne. Quelle est la valeur d'un esprit enchaîné dans un corps qui se déambule? Zéro. Quelle est la valeur d'un corps qui déambule avec un esprit enchaîné? Non. Un esprit libre ne peut pas être enchaîné. Un esprit libre est libre. Libérer son esprit est l'une des plus grosses bagarres. Libérer son esprit de la peur. Libérer son esprit du défaitisme. Libérer son esprit de la faiblesse. Libérer son esprit de la corruption, libérer son esprit de la cupidité, libérer son esprit de la peur, de la faiblesse. Arriver à libérer son esprit, c'est un processus difficile. Parce que quand vous voyez des condamnations et des déclarations bizarres comme celle-là, une vieille maman comme Maman Pilon, tu lui donnes 5 ans de prison. Elle est contente parce qu'au moins elle a donné sa vie pour quelque chose. Et elle est fière. Et toi, pauvre zombie décérébré, tu as 20 ans, tu mendis dans la rue. Tu n'es même pas capable de te lever pour dire je veux quelque chose pour l'avenir. Une maman, elle a 60 ans. Et tu crois que ton esprit est libre? Non, frère. Tu es plus prisonnier qu'elle. Tu es plus prisonnier qu'elle. Quand tu viens te crosser sur le mur de quelqu'un, quand tu dis c'est bien fait pour eux, quand tu dis comme on a dit de rester chez eux, non, tu crois que tu es libre. Tu crois que tu es plus libre que le vieux Ngefa que vous avez enchaîné dans son lit d'hôpital.
Non, quand on enchaîne quelqu'un dans un lit d'hôpital, c'est parce qu'on n'a pas réussi à atteindre son esprit. Quand on atteint ton esprit, tu peux te balader comme une âme en peine dans la rue. Tu n'es plus une menace pour personne. Ces esprits enchaînés qui croient se balader librement dans la rue, mais c'est parce que vous n'êtes plus une menace pour personne. Vous n'êtes plus utile à personne. Vous n'êtes même pas utile à vous-même. Parce que si vous étiez utile à vous-même, vous aurez une petite portion d'esprit libre dans votre tête. Ces gens qui viennent justifier que la liberté puisse être enchaînée, c'est parce qu'ils ne la connaissent pas. Vous ne pouvez pas défendre quelque chose que vous ne connaissez pas. Ces gens qui n'ont jamais connu le goût exquis de la liberté de parler, la liberté de penser. Ces gens qui ont l'habitude de dire, c'est vous qui parlez. Ils ont envie de parler, mais ils ne peuvent pas. Ils étouffent. Quelqu'un a des problèmes, il vient dans ton inbox, il t'envoie les photos, regarde Grand Valseur, le voilà. Alors ce qu'ils ont fait à nous, les étudiants de Boya, de soir, on monte dans le camion pour partir à l'université. Ils ne sont même pas capables, eux-mêmes les étudiants, bande de rien du tout, ils ne sont même pas capables de se lever pour dire au recteur, on ne peut pas continuer de monter dans le... parce qu'ils ne sont pas libres. Bordel de merde. Bordel de merde. Quand des étudiants ne sont même pas capables, quand des étudiants sont obligés d'aller dans les murs des influenceurs, des hommes libres, venez vous poser leurs problèmes pour que vous vous en parlez. Et il ne faut pas me mentionner, hein, je ne veux pas avoir de problèmes. Mais ils peuvent faire, ce sont ces mêmes gens qui viennent en faux profil, venir vous dire, c'est comme ça que vous allez alors vouloir prendre le pouvoir. Quand on leur parle de lutte de liberté, et ils parlent de pouvoir. Quand on leur parle de dignité, courage, honneur, eux ils parlent de pouvoir. Quand on leur parle de fierté, quand on leur parle de pays, quand on leur parle de développement, les bâtards ne parlent que de pouvoir. Tout pour eux se résume au pouvoir. Tout pour eux ne se résume qu'au pouvoir. Mais la quête de pouvoir corrompt absolument. Tous les gens qui se sont lancés à la quête effrénée du pouvoir ont fini par mourir assoiffés de pouvoir. Alors vous voyez ces gens au Cameroun, ils n'ont rien à vous dire les enfants. Ne les écoutez pas. C'est des pauvres misérables enchaînés. Regardez quand vous voyez ces petits bonhommes du PCRN remplis de haine, ces cabris, par exemple. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont enchaînés. C'est des esprits enchaînés. Quand on leur parle de liberté, et ils parlent de pouvoir. Quand vous voyez ces bonhommes, vous devrez plutôt avoir pitié d'eux. Parce que pour moi, c'est de la pitié. Parfois, je reste et je me dis, Seigneur, est-ce que j'ai été comme ça dans ma vie? Épargne-moi, ne me dis pas oui. Parfois, quand je vois quelqu'un venir écrire sur son mur, Valsero, mon bailleur me persécute, il n'est même pas capable de dire à son bailleur ce qu'il a envie de lui dire. Quand vous voyez des médecins qui ne sont pas capables de se lever et demander au ministère de la Santé des conditions de travail qui vaillent la peine. Quand vous voyez des infirmiers qui ne sont même pas capables, c'est parce qu'ils sont des esprits enchaînés. C'est pour ça qu'ils vous donnent l'impression d'avoir plus mal que nous, en fait. En fait, ils croient être intelligents. Quand ils viennent vous donner l'impression que, en fait, ils manifestent leur intérieur. Oh, Jean de Dieu Momo, ce gogol, dis-moi Jean de Dieu Momo, est-ce que tu crois que tu vas entrer dans le livre d'histoire du Cameroun comme étant quelqu'un qui avait réussi à faire quelque chose de bien pour le Cameroun? Il est venu écrire quel gâchis. J'ai vu des étudiants
venir écrire, ouais, grand prof, il fallait seulement rester ici, patati, patata. Ces pauvres zombies qui prennent des cours sous les arbres, qui s'asseyent par terre à l'université. Ces pauvres cancres qui dorment partout par terre à l'université. Ils voient leur professeur qui a dépassé, leur professeur qui veut se battre pour que, non seulement il finit d'abord de vous enseigner à l'école, mais après il se bat pour que demain vous puissiez avoir quelque chose avec le fruit de votre enseignement. Les pauvres bougres d'étudiants. Quelle honte! Quelle honte! Quelle est la valeur d'un étudiant au Cameroun aujourd'hui? Avant tous les mouvements de contestation, tous les mouvements, avant on ne riait pas avec l'université. Mais ils ont réussi à enchaîner les esprits. Ils ont réussi, regardez comment on traite un gars comme Fridolin Nke, il s'en plaint tous les jours. Il dit non, je suis philosophe, on n'enferme pas la philosophie, on n'enferme pas. Mais l'université au Cameroun, ce n'est pas l'université, c'est l'enclos. Où on ne fabrique que des moutons. On structure des moutons. Le professeur Alain Foguet leur montre ce que c'est que la grandeur et la dignité. Et le gars, il est au chômage. Il a passé sa licence depuis. Il se rappelle que le professeur Alain Foguet était son professeur à l'école. Lui, il est au chômage. Avec son diplôme, sa licence et tout. Et il dit, ouais, prof, il faut laisser. Il dit, ouais, prof, il faut laisser. C'est-à-dire que le gars, il a fini ses études. Il est au chômage. Il se rappelle que Alain Foguet n'a pas seulement fini de mettre quelque chose dans la bourse qui lui sert de tête. Non, maintenant, il part se battre pour que cette connaissance-là puisse permettre à ce pauvre bougre de vivre. Mais que fait l'esprit enchaîné? Que fait l'esprit enchaîné? Que fait l'esprit enchaîné? Il rigole. Il rit jaune. Il rit comme un soulard. Il se moque de sa propre misère. Parce que ce qu'ils oublient, c'est que Alain Foguet, Maman Pilon, Bibo Nissat sont partis en prison pour les sortir de cette misère. Donc, quand ils se moquent du fait que ces bonhommes sont en prison, en fait, c'est de leur propre misère qu'ils se moquent. Mais où est l'esprit pour le comprendre? Ils sont capables de souffrir et de mourir sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Ils ont perdu toute émotion. Terrorisés, abrutis, manipulés, zombifiés. Terrorisés, abrutis, manipulés et zombifiés. Ils ne savent même pas comment pouvez-vous même reconnaître la grandeur. Pour reconnaître la grandeur, il faut être une grande personne. Comment une petite personne, comment de petites personnes, mais des petits corrompus de rien du tout, des petits qui attendent toujours à voir. Comment pourrez-vous même reconnaître la grandeur? Parce que même pour reconnaître la grandeur, il faut savoir ce que c'est. Parce que si tu regardes Alain Foguet, tu ne vois pas la grandeur, c'est que tu ne connais pas ce qu'on appelle la grandeur, pauvre bougre. Si tu ne vois pas la dignité, le courage, la force, c'est que tu ne connais pas ce qu'on appelle la dignité, le courage, la force. Comment pouvons-nous demander à des gens qui n'ont jamais connu la grandeur, des gens qui ont vécu du don spécial du chef de l'État, des gens qui ont été nourris au farotage, des gens qui ont été toujours quelqu'un derrière quelqu'un, des gens qui ont mon vie va changer, mon frère est nommé. C'est ça que vous êtes.